بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Cinquième partie du livre Ramadan, ce mois de jeûne, de piété et de sacrifice face à la mondialisation dévorante de Cheikh Tahar Badawi. Le but de la cure offerte à l'homme par le jeûne du mois de Ramadan est de sauvegarder le corps jusqu'à terme échu. Non pas parce qu'il nécessite le maintien de la chaleur et de l'humidité, sauvegardant en l'état la jeunesse, la santé et la force d'une manière éternelle, car cette longévité ne pourra guère se réaliser d'ici-bas. Mais le but du médecin est d'éviter à l'humidité, la pourriture et la moisissure, et à la chaleur, les éléments l'affaiblissant, et d'établir de ce fait, d'une manière équitable, une équivalence entre ces deux éléments nécessaires à l'aménagement organique duquel dépend la subsistance du corps humain. Rien ne doit étonner le lucide, car même les cieux, la terre, les autres créatures destinées au service de l'homme et autres encore qu'on ne pourrait énumérer, ou celles qu'on ne peut voir ou atteindre parce qu'infiniment grandes ou infiniment petites, infiniment prêtes ou infiniment lointaines, tout cela subsiste grâce au secret de l'équité et obéit à la loi divine de l'équilibre. Le Saint-Coran abonde dans cet ordre d'idées en ces termes. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent, entre parenthèses, selon un calcul minutieux, entre parenthèses. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut. Et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez, entre parenthèses toujours, le poids exact et ne faussez guère la pesée. Sourate dite Al-Rahman ou le tout miséricordieux, versets 1 à 9. Il y a lieu de préciser dans ce contexte que la loi de l'équilibre signifie le juste milieu, la paix par le truchement de la justice. En effet, parmi les principaux supports du bonheur auquel aspire l'humanité est le fait que les gens soient assurés de la garantie de leurs droits, sans oublier, bien entendu, l'accomplissement de leurs devoirs, chacun selon ses capacités, qualités et compétences là où il faut, quand il faut et comme il faut, et que la justice soit prononcée équitablement entre eux. Ainsi donc, le Saint-Coran nous a ordonné la pratique de la justice en toutes choses, sans que cela soit particulier à un domaine précis ou à un groupe déterminé de personnes, même à l'égard de nos ennemis ou à une minorité de confession autre que musulmane, vivant côte à côte avec nous. Car la justice est une règle, une législation de Dieu pour l'ensemble de ses créatures, quelle que soit leur couleur, leur sexe ou leur appartenance ethnique ou autres caractéristiques. Le Saint-Coran confirme expressément cette règle, en s'élevant furieusement contre toute tentative d'abus en ces termes. Allah ne vous défend guère d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu au motif de religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Allah aime les équitables. Allah vous défend en revanche seulement de vous allier à ceux qui vous ont combattu pour cause de religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Sourate dite l'éprouvé, versets 8 et 9. On ne saurait faire bénéficier l'humanité entière de cette justice qu'au moyen d'un pôle directeur, autour duquel doivent graviter tous les pays frères, constituant la communauté musulmane, institution qui serait en mesure de contrecarrer les conspirations de l'impérialisme mondial et les intrigues d'une mondialisation sauvage, dont le but est de faire régner à travers le monde une démocratie démolissante, comme elle se manifeste farouchement aujourd'hui en Palestine, en Irak et ailleurs de par le monde, dont la mission primordiale reste de nuire à l'islam. Pourtant, tout le monde sait que c'est grâce à l'islam
que les chrétiens et juifs de jadis, notamment à l'âge d'or de cette religion, et même après, en l'occurrence à ces époques lumineuses, telle l'époque de Saladin, en rapport avec les croisades, vivaient en paix avec les siens, sous le toit d'une justice sans pareille et d'une liberté inouïe. Revenons cependant à l'équilibre nutritionnel. En ce sens, celui qui réfléchit à la méthode adoptée par les saints prophètes, paix et bénédiction sur lui, dont nous parlerons plus loin, se rendra compte quelle est la meilleure des méthodes capables de préserver la santé, dont le maintien dépend du bon aménagement de la nourriture, du breuvage, de l'habit, du logis, de l'air, de l'environnement en général, du sommeil, du réveil, du mouvement, de la sérénité du mariage, du vidage et de la rétention. Si ces facteurs s'équilibrent les uns avec les autres d'une manière homogène et convenable, le corps tendra alors à préserver son bien-être jusqu'au terme de sa vie. En définitive, l'homme devant répondre devant Dieu de sa santé, ce bien qu'il lui a offert, étant d'autres avec profusion, se doit expressément de sauvegarder sa santé et la protéger de tous les éléments nocifs. Le Saint-Coran honore ainsi cette injonction. Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Sourate dite la course aux richesses ou Takasur. Verset 8. Notre vénéré prophète nous invite ardemment à implorer Dieu afin de nous offrir une bonne santé et surtout à la protéger par ces belles paroles que voici. Celui qui jouit d'une bonne santé physique, de la sécurité chez soi, et qu'il a de quoi se nourrir son jour même, serait comme s'il possédait le monde entier à ses pieds. La santé, la sécurité et l'autosuffisance, telles sont les composantes du bonheur d'ici-bas pour les individus, soient-ils, ou pour des nations entières. C'est ainsi que ces éléments sont plus ou moins absents les uns par rapport aux autres dans les pays en voie de développement ou pays du bas monde. De plus, il ajoute, demandez à Allah, dit-il, paix et bénédiction sur lui, la foi ferme et la bonne santé, car rien ne pourra advenir à une personne après la foi ferme, mieux que la santé. De cette façon, la bonne santé de la vie future et celle de la vie d'ici-bas se trouvent indissolublement liées. En d'autres termes, la vie du véritable serviteur de Dieu ne sera paisible, loin de tout tourment, dans les deux demeures, que par sa foi ferme, couronnée d'une bonne santé. La première repoussant les châtiments de l'au-delà par l'amour et la droiture, et la seconde épargne son cœur et son corps des maladies inhérentes à sa vie active. Il demeure opportun de porter quelques précisions sur la méthode nutritive du saint prophète. Notre prophète, salut du bien sur lui, n'avait pas l'habitude de se contenter d'un seul genre d'aliments, à l'exclusion des autres, à la nature organique du corps incapable souvent de le tolérer. La limitation à un seul genre de nourriture, de façon permanente, constitue, même s'il en est le plus bénéfique, un danger nocif du fait du déséquilibre nutritif qu'il engendre pour le corps. Ainsi, le prophète mangeait les aliments habituels qu'il connaît, tels que viande, fruits, pain, dattes, etc. Si un aliment contient une qualité qui nécessite une atténuation et une modification, il l'atténue et la modifie par son paradoxe. Il modifie la chaleur des dattes par la pastèque. Dans le cas où il ne pourrait le faire, il en consommait, mais loin de tout excès. De même, le prophète ne mangeait jamais ce qu'il n'aimait pas, car manger à contre-cœur viderait l'aliment de tout profit et causerait à la santé un dommage certain. En revanche, le prophète ne critiquait guère un aliment, il mangeait l'aliment qu'il désirait ou il s'en abstenait. Le prophète aimait la viande et notamment l'épaule et la poitrine du mouton.
Ainsi lui avait-on empoisonné ses parties du mouton. On rapporte des sources authentiques que la fille de Zoubir avait égorgé un mouton dans sa demeure. Le prophète, au courant de la chose, lui envoya un de ses compagnons pour lui en demander sa part. Pris au dépourvu et de honte, elle fit dire au prophète qu'il ne lui laisse que le cou du mouton. Le messager revint sur ses pas et le prophète envoya une seconde fois son messager chez la dame en question pour lui réclamer le cou de l'animal égorgé, parce que selon le prophète, il s'agit de la partie du corps qui guide le mouton, la meilleure et la moins nocive. Il est certain que la part du mouton la plus légère est la viande du cou, du bras et de la cuisse, d'autant plus que ces parties n'encombrent nullement l'estomac et lui procurent au contraire une digestion des plus adéquates. Ainsi sont appréciés les aliments selon les caractéristiques suivantes: la grande utilité et l'influence sur les forces, la légèreté n'accablant pas l'estomac, la digestion souple et rapide. Le prophète, salut du bien sur lui, chérissait aussi les douceurs et le miel, lesquels, à l'instar de la viande, constitueraient les meilleurs aliments dotés d'une grande utilité pour tous les organes du corps, et notamment le foie, sauf pour ceux qui souffrent d'une défectuosité organique quelconque, ou alors avis contraire du médecin traitant. Il va sans dire que celui qui assouvit modérément ses besoins en temps utile et d'une manière équilibrée tirera sûrement de la nourriture un profit curatif de taille. Aussi, le médicament se ramène-t-il à deux éléments: le régime et le maintien de la santé. En effet, le régime que nous apprend le jeûne rationnel constitue l'un des plus efficaces remèdes pour soigner des maladies résultant d'un excès de nourriture, plus que le vomissement pratiqué dans des cas graves. En outre, le prophète, salut du bien sur lui, aurait voulu inciter l'homme, par sa noble méthode nutritive, à réduire la quantité des aliments qu'il consomme, à éviter de poursuivre démesurément ses goûts et désirs, et à se méfier des surplus. Cette cure prophétique prescrit de permettre à chaque corps de suivre ses habitudes, qui diffèrent d'ailleurs d'un individu à l'autre, en matière notamment de consommation des aliments et d'utilisation des médicaments. Cure de la passion. Sous une autre optique, le jeûne du Ramadan se présente comme une cure de la passion, celle-ci vouée aux images et le lot des cœurs dépourvus d'amour de Dieu, Seigneur et Maître des mondes. Les cœurs qui s'en détournent le remplacent par un autre objet d'amour qu'on vénère à l'image d'une vulgaire idole des païens. Si le cœur déborde d'amour pour Allah, son Créateur, et du désir ardent de contempler sa lumière, alors la passion pour les images lui sera épargnée et on sera définitivement guéri. Les versets 23 et 24 de la sourate dite Yusuf, Joseph, expliquent aisément que la droiture et l'amour de Dieu constituent une immunité sans égale, mettant l'homme à l'abri de ses tourments passionnels. Or, celle qu'il avait reçue dans sa demeure essaya de le séduire, et elle ferma bien les portes et lui dit: « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit: « Qu'Allah m'en préserve, c'est mon maître, en faisant allusion à son époux, qui m'a accordé bon accueil. Vraiment, les injustes ne réussissent jamais. » Et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût-il ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous l'avons éloigné du mal et de la turpitude. Il fut certes l'un de nos serviteurs élus. Il est aisément clair de comprendre par là que la sincérité repousse la passion bestiale, mais une sincérité à base d'amour divin, illuminée de la crainte de Dieu. La passion se compose de deux éléments, à savoir l'appréciation de l'être qu'on aime et le désir ardent de l'atteindre. Grâce au jeûne véritable du Ramadan, le fidèle, par l'évasion du mois, jouit d'une ascension spirituelle propre,
par laquelle il n'arrive à aimer que Dieu, son Seigneur, et n'adorer que son Maître, auquel il se soumet corps et âme seulement pour bénéficier de son agrément suprême. Il devient pour lui le désir des désirs et la passion des passions. Cependant, le prophète, salut divin sur lui, nous confirme cette vérité en disant que nul ne peut atteindre l'apogée de sa foi que si sa passion humaine s'incruste comme il faut dans la mission dont je suis chargé.